Quelle pourrait être la 5e superstar galactique du Real Madrid? Verrons-nous bientôt Jürgen Klopp sur le banc d'entraîneur? Et pourquoi Thomas Müller n'est-il pas en bon terme avec les dirigeants du Bayern Munich? Découvrirez tout cela et bien plus encore dans nos Icon News du jour. Le 0-1 contre Borussia Mönchengladbach était une défaite de trop. Les dirigeants de RB Leipzig ont réagi hier et ont limogé l'entraîneur Marco Rose, quelques jours seulement avant la demi-finale de la Coupe d'Allemagne contre VfB Stuttgart. Leipzig a déjà trouvé un successeur à Rose. Zsolt Löw dirigera l'entraînement jusqu'à la fin de la saison, puis RB présentera une solution importante et à long terme. Löw travaillait jusqu'à présent comme directeur du développement du football aux côtés de Klopp dans l'univers Red Bull. Au cours de sa carrière, Löw s'est fait un nom particulièrement en tant qu'adjoint de Thomas Tuchel. Le Hongrois de 45 ans a assisté l'actuel sélectionneur national anglais au Paris Saint-Germain, à Chelsea et, jusqu'à l'été dernier, au Bayern Munich. Maintenant, il aura sa chance comme entraîneur principal. Ces dernières années, Eintracht Francfort a réussi quelques coups de maître sur le marché des transferts. Les Aigles s'apprêtent maintenant à s'offrir un nouveau talent très prometteur. Selon les médias suédois, le club de Bundesliga est sur le point de recruter Love Arvidsson, 16 ans seulement, du club de première division suédoise IF Brommapojkarna, pour environ 4,6 millions d'euros. Seuls quelques détails restent à régler avant la finalisation de l'accord. Arvidsson devrait se rendre à Francfort dès la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et signer son contrat. L'Eintracht s'assure avec Arvidsson un meneur de jeu techniquement doué, qui peut également jouer sur l'aile. Il est toutefois possible que le jeune joueur soit prêté à Brommapojkarna la saison prochaine, ce qui signifie qu'il ne rejoindrait Francfort qu'en 2026 au plus tôt. Selon le magazine Kicker, le FC Bayern ne proposera pas de nouvelle offre de contrat à Thomas Müller. Par conséquent, son contrat se terminera cet été après 17 années très réussies. Müller lui-même aurait aimé continuer à jouer pour le club bavarois, et en novembre dernier, il aurait reçu des signaux du club indiquant qu'une année supplémentaire ensemble était souhaitée. Mais il y a 2 semaines, selon le Kicker, le directeur sportif Max Eberl aurait informé le joueur offensif lors d'une conversation clarificatrice qu'on ne comptait plus sur lui. Müller est maintenant désorienté et ne comprend pas vraiment ce revirement d'opinion dans la direction du club. Ces dernières années, Müller a de moins en moins fait partie du 11 de départ, mais il s'est toujours mis au service de l'équipe. Actuellement, le joueur de 35 ans fait partie des joueurs les mieux payés de Sebener-Straße avec un salaire annuel de 10 millions d'euros. À l'avenir, les Munichois s'épargneront un tel salaire. Cependant, le Bayern ne prévoit pas de se passer entièrement de Müller au sein du club. C'est un secret de Polichinelle qu'on aimerait garder le joueur record méritant dans une autre fonction. Mais d'abord, Müller pourrait continuer ailleurs, car on ne sait pas encore si l'international allemand aux 131 sélections veut raccrocher les crampons à la fin de la saison ou s'il envisage un changement d'air. Un engagement à l'étranger, par exemple en MLS, semble envisageable. Où aimeriez-vous voir Müller jouer encore une fois ? Dans le sprint final de la saison, le FC Bayern doit avaler une nouvelle pilule amère. Hiroki Ito s'est à nouveau fracturé le métatarse lors de la victoire 3-2 contre FC Saint-Pauli. La saison est donc terminée pour le joueur de 25 ans. Ito a dû être remplacé environ 30 minutes après son entrée en jeu en raison de douleurs au point névralgique. L'été dernier, il avait déjà subi une fracture au métatarse droit qu'il avait tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. La vague de blessures se poursuit donc à Sebener-Straße. Dayot, Upamecano et Alphonso Davies ne seront pas non plus à la disposition de l'entraîneur principal Vincent Kompany dans les mois à venir. Avec Ito, qui peut jouer à gauche et être utilisé de manière flexible, l'entraîneur belge perd une option précieuse supplémentaire pour la défense. Mohamed Kudus pourrait rapporter une belle somme d'argent à West Ham United. Le club saoudien Al Nasser veut faire une offre d'environ 100 millions d'euros. Kudus aurait une clause de sortie dans son contrat qui court jusqu'en 2028, légèrement supérieure à la somme mentionnée. Outre Al Nasser, les rivaux de West Ham en Première Ligue, Newcastle United, Arsenal et Liverpool, ont récemment été associés à Kudus. D'un point de vue financier, un transfert en Arabie Saoudite serait certainement le plus lucratif pour Kudus et West Ham. C'est encore une offre vertigineuse qui vient d'Arabie Saoudite. Omar Marmouche a rejoint Manchester City pour la somme considérable de 75 millions d'euros en provenance de l'Eintracht Francfort cet hiver. Cet été, un ancien coéquipier, Hugo Larsson, pourrait suivre. À seulement 20 ans, le Suédois est devenu indispensable au milieu de terrain de l'Eintracht. À Francfort, on est conscient depuis longtemps que Larsson franchira bientôt la prochaine étape. Manchester City s'est déjà positionné. Larsson et les dirigeants de l'Eintracht, dont Markus Krösche, sont déjà informés de cet intérêt et des premières discussions ont eu lieu. Comme pour le transfert de Marmouche, un transfert de Larsson ne sera pas bon marché pour le champion d'Angleterre en série. Krösche demande au moins 60 millions d'euros pour le droitier. Mais City n'est pas le seul grand club qui aimerait accueillir Larsson dans ses rangs. Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur et plusieurs clubs de Bundesliga s'intéresseraient également à Larsson. Le contrat de Larsson à Francfort court jusqu'en 2029, mais il est très improbable qu'il l'honore jusqu'au bout. Niko Kovac est fermement convaincu qu'il sera encore sur le banc du Borussia Dortmund la saison prochaine. Le technicien de 53 ans l'a maintenant déclaré dans une interview. « J'ai signé ici un contrat d'1 an et demi. C'était important pour moi compte tenu de notre programme ici au Borussia Dortmund. Cet été, il y aura la Coupe du Monde des clubs, puis une courte préparation pour la saison à venir. Pour obtenir le plus grand succès possible avec un peu de prévoyance, il faut un certain temps. »
Les prochaines semaines détermineront comment les dirigeants du Borussia Dortmund évaluent le travail de Kovac. L'entraîneur déclare: le développement de l'équipe sera décisif. On peut clairement voir que nous nous améliorons en termes de jeu, que nous créons beaucoup d'occasions et que les performances de course ont augmenté. Mais au final, nous avons définitivement trop peu de points. C'est aussi une partie de la vérité. Après la victoire 3-1 contre Mayence hier, le Borussia Dortmund est au moins remonté à la 10e place du classement de Bundesliga. Le rêve d'une compétition européenne vit encore. Kovac réussira-t-il à redresser la barre et ainsi à se recommander pour une saison supplémentaire à la tête du Signal Iduna Park? Christian Eriksen pourrait retourner dans son ancien club cet été. L'Ajax Amsterdam envisage sérieusement de le faire revenir, comme l'a confirmé publiquement le directeur sportif Marine Böcker. Eriksen lui-même peut également bien s'imaginer un retour. Il a récemment laissé entendre qu'un retour au Danemark ou un transfert en Major League Soccer n'était pas une option pour lui et sa famille pour cet été. Le contrat d'Eriksen avec Manchester United expire cet été, et il n'y a pas eu de discussion sur une prolongation jusqu'à présent. Eriksen pense que son temps à Old Trafford se terminera cet été. L'Ajax pourrait alors le recruter sans frais de transfert. Le contrat de Frenkie de Jong avec le FC Barcelone expire en 2026. Les Catalans aimeraient prolonger le contrat. L'entraîneur Hansi Flick tient en haute estime de Jong. Mais il y a plusieurs problèmes. De Jong compte parmi les joueurs les mieux payés de Barcelone. Son contrat date d'une époque où le Barça dépensait encore l'argent sans compter. Le joueur de 27 ans devrait donc faire de grandes concessions s'il veut prolonger à Barcelone. De Jong pourrait gagner beaucoup plus dans d'autres clubs, par exemple au Paris Saint-Germain. Le club français de haut niveau montre un intérêt concret, et le PSG a même déjà entamé les premières démarches. Une offre de 100 millions d'euros est en route pour Barcelone. Les Catalans l'examineront intensivement, car une indemnité de transfert de cette ampleur ferait évidemment beaucoup de bien aux finances du club et augmenterait considérablement la marge de manœuvre pour l'été. Le Real Madrid veut et doit renforcer son milieu de terrain. Depuis le départ de Toni Kroos, il y a un vide au centre des Galactiques qui n'a pas encore été vraiment comblé. Et Luka Modric, à 39 ans, ne rajeunit pas. Les Merengues cherchent donc de nouvelles stars pour le centre du jeu. Avec Martin Zubimendi, le Real serait déjà plus ou moins d'accord, mais un autre joueur pourrait arriver au milieu de terrain, Bruno Fernandes. Du moins, c'est ce que suggèrent les médias anglais. Le Daily Star rapporte que le Real veut recruter le Portugais de Manchester United cet été, avec un prix conséquent. Environ 107 millions d'euros sont mentionnés comme indemnité de transfert. Pour un joueur de 30 ans, c'est bien sûr une somme insensée. Il est difficile d'imaginer que le président du Real, Florentino Pérez, sorte une telle somme pour un joueur plus âgé comme Fernandes. Mais il faut aussi dire qu'United pourrait être contraint de vendre des joueurs clés après la fin de la saison. Les échecs sportifs et économiques des dernières années ont créé un grand trou dans les caisses des Red Devils. On peut donc être curieux de voir si ces négociations vont s'accélérer et si United va éventuellement revoir un peu à la baisse ses prétentions pour Fernandes. Mais le rapport sur Fernandes n'est pas la seule information folle qui circule actuellement autour du Real Madrid. Un autre grand nom du football mondial est évoqué dans la capitale espagnole, Jürgen Klopp. Les médias anglais rapportent que le Real garde un œil attentif sur le directeur mondial du football de Red Bull comme successeur potentiel de Carlo Ancelotti. Ancelotti est pressenti depuis longtemps pour l'équipe nationale brésilienne. La Seleção fait tout pour convaincre l'entraîneur italien de collaborer avant la Coupe du Monde 2026 et Ancelotti montre un réel intérêt pour ce poste, mais il resterait probablement au Real jusqu'à l'expiration de son contrat en 2026 si les Blancos prévoient de continuer avec lui la saison prochaine. Et puis il y a l'entraîneur absolument souhaité par le Real, Xavi Alonso. Au Bayer Leverkusen, il semble actuellement qu'Alonso honorera son contrat valable jusqu'en 2026 avec le double vainqueur. C'est pourquoi le Real sonde déjà préventivement le marché à la recherche d'alternatives. Et Klopp est maintenant dans le collimateur. On pense que l'entraîneur de 57 ans est capable de gérer avec succès l'effectif truffé de nombreuses superstars. Mais il faut aussi dire que Klopp a souligné à plusieurs reprises depuis sa prise de fonction chez Red Bull qu'il n'est actuellement pas intéressé à revenir à l'entraînement. Cela n'empêche nullement les intéressés. Klopp n'est pas seulement un sujet chez le Real, le Brésil et les États-Unis l'ont également dans leur viseur comme sélectionneur de leur équipe nationale. Reste à savoir si l'opinion de Klopp changera face à ces offres alléchantes. Il n'y a pas si longtemps, Cristiano Ronaldo avait provoqué un licenciement chez son employeur Al Nasser. CR7 ne s'entendait pas du tout avec son ex-entraîneur Rudy Garcia. Garcia a dû partir peu après l'escalade des différends, et maintenant cette histoire pourrait se répéter. Selon les médias italiens, il y a de fortes tensions entre CR7 et son entraîneur actuel Stefano Pioli. Que s'est-il passé? Tout a commencé lorsque Pioli a sorti Ronaldo à la 61e minute du match contre Al-Khouloud mi-mars. L'attaquant n'a évidemment pas du tout apprécié et l'a immédiatement montré publiquement. Outre les tensions avec Ronaldo, l'évolution sportive actuelle pourrait aussi être fatale à Pioli, car Al Nasser n'a remporté que 2 des 5 derniers matchs et se trouve actuellement à 10 points du leader Al Ittihad, à la 3e place. Pioli avait pris le poste d'entraîneur à Riyad en septembre après le limogeage de Luis Castro. Doit-il déjà refaire ses valises? Venons-en maintenant à la question du jour. Que pensez-vous du rapport du kicker selon lequel le Bayern n'offre pas de nouveau contrat à Müller, bien qu'on lui ait déjà assuré par le passé qu'on voulait continuer avec lui et que la décision lui appartenait? Pouvez-vous comprendre que les Munichois veulent économiser le salaire élevé de l'attaquant? Ou trouvez-vous le comportement des dirigeants du Bayern envers Müller simplement irrespectueux? J'ai vraiment envie de connaître votre opinion, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.